Les Ukrainiens qui disent les Russes tirent sur la centrale nucléaire. Quand vous êtes installé dans une centrale et que si elle saute, eh ben il va se passer Tchernobyl et vous serez mort, est-ce que vous pensez sérieusement que les Russes vont se tirer dessus? Alors bien sûr, actuellement et avant, il y a toujours eu ça, mais je note avec plaisir que cette fois-ci, l'AEIA, donc l'agence pour la surveillance des centrales nucléaires dans le monde, qui va régulièrement visiter Everdograd, enfin Zaporizhzhia, a dit il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas de Russes qui ont mis des charges explosives dans la centrale. Il ne faut pas oublier quand même, nous on ne s'en rend pas compte, mais les Russes, ils ont connu Tchernobyl. Hein. Ils n'ont pas envie d'en avoir une deuxième. Hein. Il y a un autre point, c'est effectivement l'attaque, la contre-offensive ukrainienne. D'abord, c'est que les gains de terrain sont insignifiants. Certains vous disent 17 km², d'autres 37 km². Dans les deux cas de figure, sur 800 km² de ligne de front, 37 km², rendez-vous compte ce que ça représente. C'est rien du tout. C'est rien du tout. En réalité, qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a deux choses, trois enseignements qu'on peut tirer de ça. C'est que les Russes ont été très mauvais en attaque. En dehors de Bakhmout, mais c'était un combat de rue, donc c'est pas pareil. Mais en dehors de l'affaire de Bakhmout, on a vu que les Russes n'étaient pas capables de progresser réellement quand ils avaient en face d'eux une armée normale qui se battait tout à fait honorablement. Donc, ils sont pas très bons. Ça a d'ailleurs été une surprise stratégique parce qu'on pensait qu'ils étaient bien meilleurs que ça. Par contre, on découvre, si vous voulez, que le fait que les Ukrainiens se battent remarquablement bien, mais avec de très grosses pertes, parce qu'on sait très bien qu'en attaque, ça coûte plus cher qu'en défense, avec des pertes en matériel occidental, puisque c'est avec le matériel de l'OTAN. On a vu des images aux INT, hein, donc des images par des moyens légaux obtenus sur la bataille, qui montrent qu'il y a quantité de véhicules, chars, des chars léopards, et autres dont on disait, vous allez voir ce que vous allez voir, eh ben, ils se font tirer comme le reste. Donc on voit que de ce côté-là, nos aides ne suffisent pas et qu'on n'avance pas. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que on a un troisième volet qui commence à poser un énorme problème. Si je vois les commentaires des chefs d'état-major des différentes armées, hein, et des différents pays qui aident l'Ukraine,